Chers frères et sœurs, chers amis, y a-t-il un avenir pour nous, pour vous, pour vos enfants? Après tout, n'est-ce pas ce que revendiquent ceux qui aujourd'hui manifestent? Ils se soucient de leur avenir. Tout le monde se soucie de son avenir. Et la question, y a-t-il un avenir pour nous? Vraiment? Oui, bien sûr, pour un temps certainement, plus ou moins heureux. Mais au fond, cet avenir, c'est jusqu'à quand? Car il y a quelque chose qui a fait obstacle à notre avenir, c'est la mort. La mort, en effet, est le plus grand ennemi de l'homme. Vous pouvez toujours rêver d'un avenir plus ou moins long. Seulement cet avenir va se heurter nécessairement à la mort, le plus grand ennemi de l'humanité. Aujourd'hui, c'est la journée des pauvres et j'étais avec eux à Saint-Eustache. Bien sûr, la misère, c'est l'ennemi de l'humanité. La maladie est l'ennemi de l'humanité, mais l'ennemi irréductible, c'est la mort. Et voilà que notre Seigneur Jésus-Christ, lui, qui est Dieu, Fils de Dieu, donc immortel, a accepté de venir habiter cette humanité vulnérable, accepté de passer lui aussi par la souffrance comme nous et d'assumer la mort dans son humanité comme nous. La mort, parce que le Christ a pris chair de notre chair, est devenue, elle aussi, l'ennemi de Dieu, l'ennemi de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous l'avez entendu dans la lettre aux Hébreux, l'auteur nous dit clairement que tous les ennemis de Jésus seront mis sous ses pieds. Et dans une lettre que saint Paul écrit aux Corinthiens, il dit « Le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort ». Quand nous regardons notre avenir sans Jésus, il est borné par la mort. Mais Jésus, par sa résurrection, a fait sauter cette limite. Déjà dans la première lecture, celle du prophète Daniel, qui annonce pour la première fois la foi en la résurrection, nous avons quelque chose qui se soulève. Nous avons déjà cette espérance que la mort n'est pas la fin de tout. Cette espérance de la résurrection et de la reviviscence de nos corps. Vous l'avez entendu, beaucoup de gens, dit-il, qui dormaient dans la poussière de la terre s'éveilleront. Une vie qui n'a que la mort comme seule perspective, eh bien cette vie, ça s'appelle une impasse. Or justement, Jésus, par sa résurrection, nous ouvre un chemin. Voilà pourquoi il dit à son disciple, « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Oui, Jésus nous ouvre un chemin au travers de cette impasse qu'on appelle la mort. La résurrection du Seigneur est comme la prémisse de notre vie éternelle. Et quand Jésus nous donne cette comparaison du figuier que nous pouvons comprendre assez aisément, puisque nous allons entrer dans l'hiver, que les feuilles tombent, que les arbres vont sembler comme morts, au mois de mars, nous verrons le premier bourgeon, et comme le dit le Seigneur, nous savons que l'été est proche. Ces arbres que l'on croyait morts connaissent une reviviscence. Ainsi, ce que certains appellent la fin du monde est en réalité un commencement. La fin du monde veut dire simplement qu'il y a une finalité, un but, que ce monde, que notre vie a un sens. Au fond, c'est un peu comme un autre terme, si j'ose dire, c'est lorsqu'une femme enceinte arrive à la fin de sa grossesse, on dit qu'elle est à terme. À terme. Eh bien, quand une femme est à terme, cela veut dire que la naissance va avoir lieu. C'est le terme de la grossesse et le commencement de la vie. Voilà, saint Paul nous rappelle que toute la création est en travail d'enfantement. C'est un peu ce que nous avons à vivre.
Nous sommes dans ce temps où la vie existe déjà, bien entendu, comme la vie existe dans le ventre d'une femme, mais l'émergence, la naissance, la vie, l'apparition de la vie, la contemplation de la vie, la capacité d'entrer dans une relation, c'est au moment de la naissance. C'est un monde nouveau qui va apparaître autour du Christ, car Dieu va lever le voile pour découvrir l'amour. Lever le voile, ça veut dire apocalypse. L'apocalypse n'est pas un monde terrifiant, comme dans certains films qui veulent nous effrayer. Apocalypse, cela veut dire lever le voile. Et quand le Christ emploie justement ces comparaisons apocalyptiques qui peuvent nous sembler terribles, le soleil s'obscurcira, dit-il. Les étoiles tomberont. À quoi nous renvoie-t-il ? Eh bien, au dernier mot de la Bible qui se trouve dans le livre de l'Apocalypse, tout à fait à la fin. Ils n'auront plus besoin de la lumière du soleil, car Dieu lui-même sera leur lumière. Voilà ce que nous avons appris par notre Seigneur. En assumant la mort et en ressuscitant, Jésus nous montre que la vie est plus forte que la mort, que l'amour est plus fort que la haine. Il y a donc un avenir pour nous, un avenir éternel. La mort qui nous fait si peur, la mort que l'on essaie de cacher dans notre société, la mort n'est pas une impasse. Au moment de la mort, nous croyons que l'homme doué d'une âme immortelle rencontre son Créateur et son Seigneur. Comme le dit l'apôtre Jean, lors de cette manifestation, nous lui serons semblables parce que nous le verrons tel qu'il est. Et c'est cette connaissance de Dieu qui nous fait entrer en relation avec lui. Ce n'est pas une connaissance intellectuelle. Non, c'est une connaissance amoureuse. Oui, une connaissance amoureuse qui nous fait rentrer dans une relation fondatrice et créatrice pour nous faire entrer dans la vie éternelle. C'est Jésus lui-même qui le dit. La vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Dès ici-bas, nous entrons dans la vie éternelle quand nous entrons en relation amoureuse avec notre Seigneur. Et si vous êtes ici, c'est bien parce que déjà vous vivez quelque chose avec lui. Plus ou moins fort peut-être, néanmoins vous êtes là pour recevoir ce qu'il nous a donné, son corps, pour nous faire vivre déjà dans cette intimité, pour permettre que cette image de Dieu qui était au commencement puisse se déployer en vérité. Et chacun dans son âme immortelle reçoit au moment de sa mort un jugement particulier. J'ai bien peur que ce jugement ce soit le nôtre quand nous verrons tout dans la vérité, sans nous masquer les yeux, sans trouver 1000 justifications, mais simplement sous le regard aimant de Dieu. Voilà. Notre vie sera référée au Christ. Comme le dit saint Jean de la Croix, au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour. Et comment est-il possible d'entrer dans l'amour absolu sans correspondre absolument à l'amour? Et nous le savons bien, nous aurons sans doute du mal à correspondre absolument à l'amour. Voilà pourquoi Dieu peut permettre une purification. Une purification pour nous ajuster parfaitement à l'amour. C'est ce que l'Église appelle simplement le purgatoire. Cette purification que Dieu opère pour nous mettre au diapason de l'amour. La résurrection lève le voile sur cet avenir. Mais sur l'avenir de qui? Qui peut le percevoir? Oh, non pas les gens connus, ceux que l'on voit toujours, ces puissants qui nous gouvernent. Non, ce sont les humbles et les petits. Voilà pourquoi l'Église met toujours en avant les pauvres,
parce que ce n'est pas la question de leur misère qui est première, encore que nous avons à faire attention à eux, parce que nous devons reconnaître le Christ en chacun d'eux, vous le savez bien, ceux qui ont faim, ceux qui ont soif, ceux qui sont nus, nous devons les nourrir comme nous aurions nourri le Christ lui-même. Mais c'est parce que leur misère leur fait sentir qu'ils ont besoin de Dieu. La pire situation, c'est celle des suffisants qui pensent qu'ils n'ont besoin de personne, qu'ils sont autonomes et qu'ils peuvent largement se passer de Dieu. Voilà, les petits, les humbles peuvent seuls accéder à cette connaissance du Christ, à cette connaissance de l'amour qui se révèle au plus profond d'un cœur qui se laisse habiter, comme la Vierge Marie l'a fait. C'est cela dont le nom est inscrit au livre de Dieu. Rappelez-vous, c'était la dernière phrase du livre de Daniel que nous venons de lire. Oui, nos noms sont inscrits dans le livre de Dieu. Et même Jésus le dit à ses apôtres, si contents d'avoir fait tant de miracles quand ils reviennent, Jésus leur dit, ne vous réjouissez pas de ce que les puissances vous soient soumis, mais réjouissez-vous que vos noms soient inscrits dans le ciel. Voilà peut-être la seule question qui nous est utile. Avons-nous vraiment envie que nos noms soient inscrits dans le livre de Dieu ?